Depuis quelques jours, tout le monde parle de Nano Banana ou encore de Gemini 2.5 Flash Image. Donc, c'est la nouvelle IA de Google qui est publiée tout récemment, c'est tout nouveau, qui permet de modifier les photos à la manière de Photoshop. C'est-à-dire, vous allez obtenir des résultats comme sur Photoshop, quoi, mais juste en donnant des prompts. Donc, par exemple, ici, vous avez ces deux images de base. Je vous montre. Vous avez ces deux images de base, les deux images de base qui vont, à partir de là, de ce prompt, vous générer une image finale que voici. Ou encore, vous avez une maison, vous ajoutez des éléments sans toutefois perdre l'image de base. Donc, vous lui donnez une maison vide, vous ajoutez des éléments, le canapé, la petite bibliothèque là, le tapis, il y a une table qu'on ajoute, vous voyez, vous gardez à chaque fois l'image précédente sans toutefois perdre des éléments. Ça, c'est révolutionnaire parce que les autres modèles d'IA, notamment DALL-E ou Imagen, permettaient juste de générer l'image, mais ne permettaient pas vraiment de modifier une image de base. Et ça, c'était assez embêtant parce que à chaque fois que tu lui demandais d'ajouter quelque chose, il générait une image nouvelle et ajoutait ton élément dessus. C'est-à-dire, avec les anciens modèles, tu lui donnes cette image, tu lui demandes d'ajouter un élément dessus. Il va générer une nouvelle image de base avec ton élément dessus. Il ne va pas prendre ton image de base et ajouter juste l'élément dessus. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire et ça change complètement la chose. Le benchmark montre quand même une percée considérable parce que sur cette plateforme qui note les IA, en fait, il a un principe tout simple. Il permet aux utilisateurs de noter les résultats de deux IA différents. C'est-à-dire, il va vous positionner deux résultats et vous allez dire celui-ci est meilleur que celui-là. Et à partir de là, il va classer les IA. Et depuis quelques jours, depuis la sortie de Gemini 2.5 Flash, il a détrôné tous les autres modèles. Donc, comme vous pouvez voir ici, il a pratiquement détrôné tous les autres modèles et se place au top des modèles de génération d'IA, donc de texte to image. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer quelques exemples ici et nous allons ensemble générer aussi d'autres. Donc, par exemple, j'ai donné ce maillot du PSG et ce mannequin. Vous voyez, là, le résultat, il est bluffant. Donc, il garde des plis. Ici, je prends cette image de base. Je lui demande de remplacer l'arrière-plan par une plage. Et ici, on a le résultat. Pareil ici en bas, où j'ai remplacé par la plage, en gardant les cailloux, les pierres qui sont là derrière. J'ai demandé de changer la couleur du t-shirt. Comme vous pouvez voir, il a gardé vraiment le design qui est sur le t-shirt et il a changé la couleur. C'est vraiment incroyable. C'est juste inimaginable. Et là, j'ai demandé d'ajouter un chien. Il a ajouté le chien. Il garde tous les éléments vraiment. Et c'est comme une photo qu'on a prise, quoi. Donc, comment y accéder? Vous pouvez y accéder selon votre localisation depuis gemini.google.com comme d'habitude. Et ici, vous aurez Gemini 2.5 Flash Image. Ici, je ne l'ai pas, même comme je suis en version pro, je ne l'ai pas encore parce que le déploiement s'est fait progressivement. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, bon, comme vous pouvez voir ici, j'ai testé, j'ai envoyé les deux éléments, il me dit qu'il ne peut pas. Après, désolé, je ne peux pas modifier les images. Donc, j'ai dit pourquoi. Il me dit il n'a pas cette capacité-là. Bref, c'est normal parce que je suis en Gemini 2.flash, juste pas 2.flash image. Par contre, vous pouvez y accéder, peu importe votre localisation, depuis aistudio.google qui vous donne aussi accès à ça. Et ici, vous pouvez voir comment j'ai modifié. Donc, je donne le monsieur, je donne le maillot et je lui dis simplement porte ce maillot sur ce monsieur sans changer de posture. Et ici, on a le résultat. Donc, vous voyez, c'est assez bluffant et c'est assez rapide aussi. Ici, par exemple, je lui demande remplace l'arrière-plan par Times Square. Et là, il positionne le monsieur à Times Square.
Ensemble, on va reprendre ça pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. Là, je vais juste lui donner deux images. On va reprendre l'exemple pour que vous puissiez voir. Prenons par exemple celui-là où il y a le chien à côté de lui et le maillot. Et on va lui dire la même chose. Et là, il a gardé la couleur blanche et il a mis le maillot. Oui, c'est ça, ça. Maintenant, je peux lui dire, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que c'est vraiment le même monsieur, le même visage. C'est ça qui change complètement la donne. Parce que vous voyez, si vous regardez bien le monsieur, et ici, c'est vraiment le même monsieur. C'est la même personne. On va dire, on va reprendre. Donc voilà le résultat, c'est vraiment bluffant, c'est vraiment incroyable et on va lui demander de nous montrer la vue de dos. J'aurais pu lui demander aussi de... Donc vous voyez, là il a compris, il me montre les chiens aussi qui regardent et c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc, si on lui demande ajoute un bateau en mer. Donc vous pouvez comme ça ajouter des éléments, supprimer des éléments. Donc voilà, vous voyez que j'arrive à modifier sans être professionnel, sans vraiment être professionnel. Mais il y a quand même ce truc qui bloque pas mal de générations. Bon là il a bloqué par mesure de sécurité, je sais pas pourquoi. J'ai quand même eu ça. Je crois qu'ils vont corriger parce que j'ai l'impression qu'il se dit que c'est un contenu sensible. Par contre, c'est pas le cas. C'est juste un bateau. Donc bref, voilà un peu cet incroyable outil de Google. On peut faire pas mal de choses. On va lui demander, il faut supprimer. Supprime les pierres. Là, vous voyez que en quelques secondes, en 12 secondes, il a compris et en plus il a ajouté le bateau. Tout à l'heure, ça a déconné. Donc vous voyez, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc vous testez et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez.